des Journées du patrimoine 2025, une visite était organisée dans le thème Héros et héroïnes par le Souvenir français et l'Association nationale des descendants des médaillés de la Résistance. Et au cours de cette visite, alors qu'il brûlait un petit peu, on a décidé quand même d'allonger un petit peu le circuit avec une éclaircie. Et nous sommes arrivés à ce monument ici, le monument américain de Toulouse. Et parmi nous se trouvait Jordan qui de suite a dit « je vais trouver certainement quelque chose » puisque apparaissait le nom de George Ford, que tout le monde cherche depuis plusieurs décennies, hein, et qui, dans la suite, va ravir M. D'Alessio, le conservateur actuel, qui partira au moins à la retraite avec un mystère élucidé que ses prédécesseurs n'avait jamais pu en trouver la solution. Ce monument commémoratif aux soldats américains qui sont morts en France comporte 6 noms et ils sont décédés dans des hôpitaux de Toulouse. Par exemple, le soldat Ernest Heller est décédé dans un hôpital qui était installé dans l'école du Calvaire à Toulouse. Et donc, le prédécesseur de M. D'Alessio a trouvé les dates d'inhumation pour 5, et on n'a pas trouvé l'inhumation de James Fiennes, je ne sais pas comment on le prononce, Fiennes, qui est mort le 10 juin 1919. Or, le monument ayant été inauguré le 30 mai, il est mort après l'inauguration. Alors, je ne sais pas pourquoi il figure sur ce monument. Il n'est pas mort à Toulouse, il est introuvable dans les registres de décès, et je ne vois pas pourquoi son nom a été gravé. Ensuite, grâce à un site, un forum sur 14-18, qui m'a beaucoup aidé, j'ai appris que ces 6 soldats ont été exhumés et réinhumés dans le cimetière américain de Suresnes. Et sur les 6, les corps ensuite ont été rapatriés aux États-Unis, sauf Heller et Fiennes. Et Fiennes est toujours au cimetière américain de Suresnes. Il a toujours sa tombe. Mais il est introuvable et je ne sais pas pourquoi il figure sur ce monument. Il a été érigé le 30 mai 1919. Bon, plus précisément, il a été inauguré par George Ford, qui était surnommé pardonnez mon anglais, American Boys Daddy. Le marbrier actuel s'appelle Escourbiac-Brunet. Le marbrier Escourbiac faisait une publicité dans les années 1919-1920 pour fabriquer des monuments funéraires ou commémoratifs et de ce type-là. Et il fallait compter environ 3000 francs de l'époque, qui ont été réunis par, d'après ce qu'il est dit, par des dons d'Américains résidant à Toulouse. George Ford, qui signait d'ailleurs Géo Ford, il a signé son acte de mariage Géo Ford pour George, et il est censé être né en 1844 à Philadelphie. Comment est-il arrivé à Toulouse? Ça, je ne le sais pas. Il s'est marié à l'âge de 42 ans, en 1880, à l'âge de 40 ans, en 1884, avec une veuve, Catherine Mélix, qui était veuve de Pierre-Paul Roy. Apparemment, ils n'ont pas eu d'enfant. Catherine Mélix avait été 2 ans de plus, elle était née en 1942. Et Catherine Mélix, son épouse, est décédée en 1896. Et j'ai découvert à cette occasion une partie de l'histoire contemporaine de Toulouse sur la présence des Américains, de l'armée américaine à Toulouse, notamment en 1918 et 1919. Les jeunes soldats américains
ont été inscrits à la faculté de droit de Toulouse de mars à juin 1919. Et début juillet, les Américains sont repartis aux États-Unis. Et le 3 juillet 1919, il y a eu un banquet, appelé banquet américain, réunissant diverses personnalités, dont George Ford, dit Géo Ford. Grâce à Jordan Vidal, j'ai trouvé les deux photos, une en civil et l'autre avec une sorte d'uniforme. Il était membre de la Croix-Rouge américaine et il est mort en 1938 à Toulouse, 5 rue Piquemille, où il était dentiste. Enfin là, il était censé avoir 94 ans, il ne devait plus exercer. Et dans un journal pour étudiants qui s'appelait le Guide Gazette des étudiants de Toulouse, en 1890 et quelques, il avait publié une petite annonce en indiquant George Ford, dentiste américain. Il était installé, entre autres, il a eu différentes adresses, rue Alsace-Lorraine. Son neveu et sa nièce par alliance du côté Mélix l'ont fait inhumer dans le caveau à Terre-Cabade. Il est censé être inhumé dans le caveau Mélix-Roi, qui a été retrouvé par M. D'Alessio, le conservateur du cimetière de Terre-Cabade. Donc Jordan a utilisé l'intelligence artificielle, c'est ça Jordan? C'est ça, exact. Voilà. Et l'intelligence artificielle nous amène quoi en fait comme principe? Est-ce que c'est solide? Est-ce que c'est... Est-ce que c'est solide? Non. Est-ce que c'est utile? Oui. C'est-à-dire que l'avantage de l'intelligence artificielle, c'est que ça permet de scanner plusieurs sites, enfin scanner l'intégralité d'Internet en quelques secondes. Et c'est comme ça que j'ai pu trouver un article sur un certain George Ford qui résidait à Toulouse. Et c'est là où avec l'intelligence artificielle, il faut toujours vérifier les sources. Donc je suis allé vérifier l'article qui en est sorti. Et puis ça semblait bon, l'info semblait correcte. Et donc j'ai continué de fouiller. J'ai trouvé un autre article d'un certain George Ford, encore une fois, qui semble être le même, accompagné d'une photo. Et puis de mon côté, les recherches se sont arrêtées là. Donc je vous ai envoyé toutes les informations que j'avais. Et après, je sais que ça a continué de votre côté. Alors ça a été très très précieux parce que c'est un fil, bien souvent, comme dans toutes les enquêtes qu'on peut faire ici au cimetière, et monsieur Hérisson est habitué à la recherche et aux découvertes. On a trouvé, par exemple dans le passé, par exemple les noms de ceux qui étaient sur le tableau dans la salle des illustres des officiers d'artillerie qui avaient servi à Belfort en 1870. Personne, ceux qui s'étaient avancés là-dedans, avaient commis des erreurs d'identification. Et là, pas modeste, c'est vous qui les avez trouvés. Oui, d'accord. Mais enfin, grâce quand même à quelque chose d'incident, en allant au musée de Vieux-Toulouse, il y avait une boîte qu'on va présenter dans laquelle il y avait un certain nombre de documents sur cette époque, dont une photo. Une photo que l'on doit à Anseli, qui est inhumé en dessous, le photographe de Toulouse de l'époque. Dieuze dit, le photographe de Toulouse, c'est pas moi, c'est lui. Et donc, Anseli avait donné cette photo à un de ses camarades. Et ce camarade avait mis au crayon les noms de ses camarades autour. Donc la révélation, c'est pas une grande enquête. La révélation, c'est de constater un document. Alors ce constat de document, c'est important parce que ce que vous avez amené, là, d'un seul coup, c'est un écheveau qui va se faire. Et puis, monsieur Hérisson, il va tricoter l'ensemble et nous faire quelque chose de splendide. C'est ce qu'il nous raconte. Et donc, cette histoire, en fait, est élucidée. Alors, le passé de ce monument, il y a un passé récent quand même, monsieur D'Alessio. Vous savez, c'est quand il y avait l'association France-États-Unis qui venait ici, avec monsieur Audet. Je me souviens de monsieur Audet, qui était un ami et qui cultivait le franco US, mais dans les commémorations. Donc le 11 novembre, on venait, après la cérémonie officielle à Toulouse, on venait ici en petit comité, on réunissait quelques drapeaux, quelques volontaires, les autres étaient pressés d'aller au pot officiel, donc nous on venait ici, et on se réunissait, on faisait un dépôt de gerbes avec le consul des États-Unis, ou la consul. Depuis qu'il y a eu la disparition du consulat des États-Unis à Toulouse, ça ne se fait plus, c'est un peu dommage. Alors, maintenant l'intérêt c'est de retrouver cette communauté américaine qu'il y avait à l'époque. Il doit exister une communauté américaine à Toulouse aujourd'hui et elle doit nous permettre peut-être de refaire vivre ce monument. Le but c'est de le faire vivre. Que au moins derrière cette histoire, on a passé les 100 ans de 14-18, on a malheureusement rien fait. Il faudra qu'on répare cette omission
cette omission de la mémoire. Maintenant que l'on sait, on va aller plus loin. Voilà, alors je crois que tout ça, Monsieur D'Alessio, vous participez à nos recherches. Hein. C'est toujours un plaisir de travailler avec le Souvenir français et Monsieur Mesure aussi. Hein, donc, voilà. Il nous trouve quand même des choses excellentes. Il nous trouve par exemple le tombeau dans lequel se trouve George Ford. On sait, il est en bas à Salonique et c'est le tombeau de la famille Mélix. Alors la famille Mélix aussi, j'ai trouvé que c'était des fabricants de papier peint. Oui. Hein, ils étaient installés boulevard Saint-Michel ou rue Saint-Michel, je ne sais plus. Et George Ford, lui, à l'époque, il habitait rue de Rémusat. Il avait son cabinet rue de Rémusat, hein, je crois. Voilà. Donc, voilà, tout ça, c'est un écheveau qui s'est construit. Et maintenant, on va pouvoir travailler là-dessus. Grâce à qui? À Jordan, qui au départ a dit « l'étincelle, je vous l'amène ». Et il nous manquait cette étincelle. Ouais. On ne l'a jamais eu. Plaisir, ouais. Hein, Il y a une semaine, je ne connaissais pas ce monument et je ne connaissais pas George Ford. Mais voilà, voilà. Et puis pour nous, George Ford, il y avait une énigme. Est-ce que George Ford, il est de la famille? Alors, il y a des gens illustres. Le constructeur automobile. Parce qu'on s'est dit, pour construire ça, 3000 francs de l'époque, il faudrait reconstituer en euros aujourd'hui, en valeur à peu près approximative, je ne sais pas, peut-être à 10 centimes le paquet de cigarettes de l'époque. Enfin bon, c'est à voir. 4000 francs, c'était le prix d'une petite maison. Alors, Ah oui, oui, c'est quand même important. Ouais, c'est quand même une habitation, hein, d'une certaine façon, le prix d'une habitation. Hein. Là, c'est une habitation mémorielle. Mais voilà, ça nous amène justement à ces recherches qui, la famille Mélix, maintenant on sait que George Ford est dedans, dans ce caveau, alors que jusqu'à ce jour, il n'y a pas son nom dessus. C'est ça. Il faudra peut-être qu'on fasse quelque chose, parce qu'il a fait cette création, il est mort un peu discrètement. Moi, je vois son avis de décès, c'est hein, l'oncle du premier mariage de son épouse oui. qui annonce son décès. Enfin, il n'y a pas de famille autour. Voilà, la seule famille, c'est en fait l'ex-famille de son épouse. Hein. Oui. Hein, c'est ça, c'est un médecin-colonel, je crois. Hein, voilà. Donc, il n'y a pas son nom. Descendant, apparemment. Non, il n'y a pas eu de descendant. Alors, qui est-il maintenant? Peut-être les États-Unis vont peut-être nous répondre. Quelle est la famille aux États-Unis? Alors, est-ce que c'était le constructeur automobile qui avait l'argent pour ça? Je crois pas. La communauté des étudiants, je pense à celle-là, parce que venir faire des études en France, il fallait de l'argent. Oui. Donc peut-être des familles fortunées qui ont aidé derrière. Donc ça nous amène à savoir qui sont ces personnes-là. Est-ce que derrière ces soldats, il y a aussi d'autres familles? On ne sait pas. Ouais, on ne sait pas. Alors, bon, est-ce que c'était la famille de l'acteur Glenn Ford? On ne sait pas. Est-ce que c'est la famille du cinéaste John Ford? Tout est possible. Hein. Dans les Ford, c'est un nom générique. Hein. Moi, j'ai une autre hypothèse. Oui. C'est un descendant d'esclaves. Ah, oui. Et les esclaves portaient souvent le nom de leur propriétaire. C'est vrai. C'est vrai. Et il était peut-être descendant d'esclaves. Il Ouais. est né à Philadelphie où s'étaient réfugiés beaucoup d'esclaves et de descendants Ouais, c'est d'esclaves. fort possible. Hein. Et sur les photos, bon, il est très âgé, mais il semblerait qu'il soit un peu, j'en sais rien, j'imagine peut-être, mais un peu métis. C'est possible. C'est possible. Oui, c'est possible. Le pape actuel, Léon XIV, Ouais. a des ancêtres africains. Ouais, bien sûr, Esclaves. bien sûr, oui. Voilà, toutes les hypothèses sont permises, mais enfin, en tout cas, on est content de ce début de solution, que M. D'Alessio puisse prendre sa retraite tranquillement, en sachant maintenant hein, la vérité, quoi. Voilà, c'est ça. Là, il y a les aigles américains. Ah oui, les pirargues, hein, les aigles des dollars américains, et au-dessus, l'insigne des vétérans des guerres étrangères. Hein, des guerres étrangères, bon, c'est un signe, il y a aussi l'aigle américain, et c'est marqué dessus. Hein, Mais où se situaient les 5 tombes des 5 Alors. premiers? Là, il y a le monument. Mais Peut-être de chaque côté, on ne sait pas. À côté il ou y en avait dessous, 6 on ne sait tombes. pas. On ne sait pas. Voilà. Mais Enfin. ils n'y sont plus. Ils ont été exhumés. Ben oui, mais alors, comme on disait, pour avoir la vérité, il faudrait pouvoir creuser. Et là, on se heurte, pas forcément au procureur, hein, qui peut-être donnerait l'autorisation dans un contexte historique, mais surtout à être un travail d'archéologie. Donc là, on va sortir à la DRAC, à tout un mécanisme qui est difficile. Hein. La végétation enlevée, enfin, il y a tout un travail de fouille. Donc il vaut mieux rester avec des suppositions. Maintenant, on va travailler quand même sur les hypothèses que l'on a, des exhumations, voir peut-être si on a des éléments clés là-dessus. On Et peut retrouver les exhumations.
il y a un registre, c'est un travail de Romain. Un travail de fourmi et voilà. Donc, Et ils ont été transférés au cimetière américain de Suresnes. Les 5. Alors, est-ce qu'à Suresnes, il y a un registre d'entrée? ça se fait Peut-être. quelle année? Eh oui, c'est ça l'année. Hein. Et là, Voilà, on ne sait pas. c'est un monument en hommage aux Américains, mais ce statut est privé. C'est un monument Oui, privé. c'est privé, C'est comme le seul beaucoup. qui Oui, n'est pas géré oui, par oui, oui, oui. les États-Unis d'Amérique. Alors, le questionnement a été fait il y a une trentaine d'années par M. Noyetas, qui a été président des Amicales de 2e et qui était mon prédécesseur, peut-être 3e ou 4e avant moi, hein, minimum. Et donc lui, il avait fait toute une série de correspondances avec l'ambassade, avec les États-Unis, avec la gestion des cimetières américains en France. Donc ce monument était classé comme inconnu parce que privé, hein, pas géré par les États-Unis, parce que quand il faut une gestion, c'est quelque chose de carré. Et en plus, peut-être que le but, ce serait de faire en sorte qu'il soit reconnu par l'ambassade comme monument public, parce que ça deviendrait un État des États-Unis. Hein. Une enclave Américaine. territoriale. Ah, ça serait intéressant quand même. À Montaudran, il y a une enclave néo-zélandaise, je crois, au niveau du monument, avec les noms des aviateurs morts dans le crash de l'avion. La mairie de Toulouse ne pourrait pas s'y opposer. Ben non, mais ça serait une belle idée, ça. Voilà, on va creuser cette histoire-là, parce que là, on rentre dans l'histoire et puis dans l'avenir. Oui. Voilà. Voilà, donc cette découverte, quand même, nous ouvre beaucoup de choses, grâce à Jordan, encore une fois. Voilà, son réflexe sur l'intelligence artificielle, moi j'étais médusé de la rapidité sur laquelle elle a été. Et bon, ça nous apprend quand même une chose, c'est que l'intelligence artificielle doit être humanisée après ce que vous avez fait. Oui. Voilà, donc vous voyez, la liaison elle se fait entre les deux là. Il y a également 2 photos de Mistress George Ford, mais ce n'est pas l'épouse de George Ford, parce qu'elle est décédée en 1896. Et là, en plus, les photos, quand on voit les vêtements de la Croix-Rouge et puis le téléphone, c'est pas un téléphone de 14-18, c'est un téléphone de la guerre 39-45. Ouais. C'est pas du tout Mistress George Ford, c'est pas l'épouse de celui qui a fait ce monument. En tout cas, voilà, un grand merci à toute cette découverte et ce cheminement pour trouver les solutions. Un grand merci notamment à M. Vidal qui, lui, nous fait ce reportage pour le Souvenir français. Et puis, citons quand même le président de Mme Tessèdre qui, elle, est toujours autour de nous chaque fois qu'il y a quelque chose ici au cimetière de Mémoriel. Donc ça, c'est important. Voilà. Voilà, je crois qu'on a tout dit. On a tout dit. Bon. Merci.